Bonjour les traileuses et les trailers. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail si cette paire de chaussures est faite pour vous ou non. Avant de commencer, je vous rappelle que vous avez le lien de la chaussure dans la description avec un code promo de 15% pour ceux qui seraient intéressés. Dans le paysage du trail running, ASICS s'est imposé grâce à des modèles performants et fiables à l'image de la très populaire Trabuco, véritable référence sur les longues distances. Mais la marque japonaise ne se limite pas à l'ultra endurance, sa gamme s'étend des modèles polyvalents aux chaussures typées vitesse comme cette Fuji-Speed 3. Troisième itération d'une série ambitieuse, elle vient confirmer ou bousculer l'équilibre entre dynamisme, légèreté et stabilité. La marque a-t-elle choisi de capitaliser sur le succès de la V2 ou de repenser la recette pour affiner encore sa copie? Voici mon test terrain complet pour vous éclairer. Lorsque je découvre un modèle comme la Fuji-Speed 3 d'ASICS, je me mets immédiatement dans la peau du coureur que vous êtes peut-être, passionné, exigeant, souvent à la recherche d'un compromis idéal entre performance, confort et polyvalence. Cette troisième version du modèle Fuji-Speed s'adresse selon moi à un profil bien défini de trailer. Public cible. La Fuji-Speed 3 est pensée pour les coureurs rapides, adeptes des efforts intenses sur des distances modérées. Elle s'adresse tout particulièrement à celles et ceux qui cherchent à optimiser leur vitesse sur sentier sans sacrifier complètement le confort. Ce n'est pas une chaussure pour le coureur ultra endurance, mais bien pour l'athlète qui veut envoyer sur des formats courts à moyens, que ce soit à l'entraînement ou en compétition. Personnellement, je l'ai trouvé idéal pour mes sorties tempo ou mes séances de côte sur terrain compact. Type de foulée. C'est une chaussure universelle neutre, sans correction prononcée pour la surpronation ou la supination. Elle conviendra à la majorité des foulées à condition d'avoir une bonne stabilité naturelle et un pied capable de gérer un drop relativement bas, 5 mm. Ce poids est essentiel, avec un stack bas, elle demande une foulée efficace, plutôt médio-pied voire avant-pied pour en tirer tout le potentiel. Distance. ASICS positionne cette Fuji Speed 3 sur les courtes à moyenne distance et je suis totalement d'accord. Pour ma part, au-delà de 30 à 40 km, j'ai commencé à sentir un certain manque d'amorti, notamment sous l'avant-pied malgré la mousse FF Blast Plus. Cette chaussure de trail court distance est une arme redoutable sur des formats type 10 à 30 km ou des compétitions de type Sky Race, KV ou trail rapide comme le trail des passerelles ou certaines étapes du GTWS. Surface. Sur le terrain, j'ai pu constater que la Fuji Speed 3 donne le meilleur d'elle-même sur sentier sec à moyennement technique. La semelle ASICS Grip est performante sur le sec, les rochers compacts, les single tracks, voire même des portions bitumées en début ou en fin de course. En revanche, dès que le terrain devient gras, boueux ou très instable, ces crampons de 3 mm trouvent rapidement leur limite. Je ne vous la conseillerais pas pour les trails très alpins, les zones pierreuses ou les longues descentes techniques. Drop. Enfin, avec un drop de 5 mm, la Fuji Speed 3 s'inscrit dans la tendance actuelle des modèles réactifs et proches du sol. C'est un point technique non négligeable. Il implique une meilleure proprioception mais peut également solliciter davantage les mollets et les tendons d'Achille si vous n'y êtes pas habitué. Pour ma part, j'ai apprécié cette configuration sur des terrains roulants car elle m'a permis d'avoir un excellent ressenti du sol et une belle efficacité de relance. Les caractéristiques techniques de la ASICS Fuji Speed 3. Quand je me penche sur un modèle de trail comme la ASICS Fuji Speed 3, je m'attarde toujours en priorité sur ses spécificités techniques. Ce sont elles qui déterminent l'adéquation entre la chaussure et le type de terrain, de foulée ou encore d'objectif que vous, coureur, pouvez avoir. Voici donc une analyse précise des éléments essentiels à connaître avant de faire votre choix. Design. Le design de la Fuji Speed 3 tranche avec les codes habituels de la marque. Le coloris principal, un orange vif accentué de touches jaunes, peut surprendre, voire rebuter certains. Pour ma part, je l'ai trouvé audacieux mais pertinent. Sur sentier, on gagne en visibilité, et cela a aussi son utilité en cas de mauvais temps ou de compétition. L'esthétique reste racée, à l'image du positionnement performance de la chaussure. Matériaux et durabilité. La tige est composée d'un mesh double épaisseur, une évolution notable par rapport à la version précédente. Il est à la fois plus doux, plus résistant à l'abrasion et plus respirant. J'ai personnellement ressenti un vrai progrès sur le confort et le maintien du pied. L'intérieur est doublé de structures amortissantes autour du talon, de la languette et de la voûte plantaire, un plus indéniable sur des sessions longues ou à fort dénivelé. Le mesh est partiellement constitué de matériaux recyclés, ce qui mérite d'être salué dans une industrie qui tarde encore trop souvent à adopter une démarche durable. Adhérence et accroche. La semelle extérieure utilise le composé ASICS Grip, l'un des meilleurs développés par la marque. Sur les terrains secs, compacts ou légèrement meubles, l'adhérence est fiable, même en descente rapide. Cependant, avec ses crampons de seulement 3 mm, j'ai trouvé qu'elle atteignait rapidement ses limites sur des terrains boueux, gras ou très techniques. Ce n'est donc pas une chaussure à envisager pour des trails alpins ou hivernaux où l'accroche est un facteur décisif. Confort et maintien. C'est à mon sens la plus grosse amélioration par rapport à la Fuji Speed 2. L'ajout de mousse protectrice au niveau du col et du talon, une languette plus rembourrée et une meilleure répartition de la pression du lassage rendent l'ensemble bien plus agréable à porter, même sur des distances plus longues. Pour avoir enchaîné plusieurs sorties de 25 km avec, je peux affirmer que le confort est désormais au rendez-vous. Amorti et dynamisme. L'amorti repose sur la mousse FF Blast Plus, déjà connue sur les modèles route comme la Kayano ou la Cumulus. Ce matériau offre un bon retour d'énergie sans tomber dans la mollesse. La chaussure reste relativement ferme, notamment en raison de la plaque carbone insérée sur toute la longueur, ce qui peut surprendre certains coureurs. Attention cependant, cette fermeté sous la voûte plantaire peut gêner ceux souffrant d'aponévrose ou de douleurs chroniques à ce niveau. Stabilité et sécurité. Avec un stack modéré et un drop de 5 mm, la Fuji Speed 3 propose une excellente proximité avec le sol. J'ai particulièrement apprécié cette sensation de contrôle, surtout dans les monotraces étroites. L'arrière du pied reste bien maintenu grâce à un confort rigide, même si certains pieds fins pourraient ressentir un léger flottement. La stabilité latérale est correcte, mais pas exceptionnelle. Ce n'est pas une chaussure prévue pour l'engagement extrême. Légèreté et performance. Le poids est maîtrisé. 241 grammes en taille 42 pour les hommes, 210 grammes en taille 40 pour les femmes, ce qui place ce modèle dans la catégorie des chaussures performantes légères.
Lors de mes séances de VMA en montée sur sentier roulant, j'ai trouvé ce sentiment de légèreté et de liberté qui donne envie d'accélérer. Rapport qualité-prix. Affichée à 144 €, la Fuji Speed 3 se positionne comme une chaussure haut de gamme dans la catégorie des modèles à plaque carbone pour le trail. Ce tarif reste raisonnable en comparaison de modèles concurrents comme la Salomon Esla Pulsar 3 ou la New Balance Super Comp Trail, mais il reste élevé au regard de ses limites en accroche et protection. À mon sens, le rapport qualité-prix est acceptable mais pas optimal. On paie la plaque carbone, la légèreté et le positionnement performance, mais on aurait pu attendre une semelle un peu plus agressive et un pare-pierre plus protecteur. Pour un coureur qui sait précisément ce qu'il recherche, vitesse, légèreté, dynamisme, l'investissement est pertinent. Pour un usage plus polyvalent, il existe des alternatives mieux équilibrées. Comparatif avec d'autres modèles de chaussures de trail. Pour bien situer la ASICS Fuji Speed 3, il me paraît essentiel de la confronter à d'autres modèles récents, qu'ils soient issus de la gamme ASICS ou de marques concurrentes positionnées sur le trail court à moyenne distance, type performance. J'ai sélectionné des modèles pertinents en termes de cible, de technologie et d'usage. J'ai comparé la ASICS Fuji Speed 3 à la ASICS Meta Fuji Trail. Ce modèle représente l'autre chaussure à plaque carbone de la marque, mais dans une optique totalement différente. Plus amortie, plus épaisse, la ASICS Meta Fuji Trail est taillée pour les ultras ou trails longs. Elle est moins vive que la Fuji Speed 3, mais beaucoup plus protectrice et confortable sur la durée. Maintenant, j'ai comparé avec la ASICS Gel Trabuco 13. Modèle emblématique de la marque, la ASICS Gel Trabuco 13 reste une valeur sûre pour les trailers polyvalents. Elle offre une excellente accroche grâce à des crampons bien marqués, un très beau confort et un amorti généreux via la technologie Gel plus FF Blast. Plus lourde, elle ne rivalise pas en dynamisme avec la Fuji Speed 3, mais elle rassure sur les terrains techniques ou grands. Et on a également comparé avec la ASICS Fuji Light 5. La ASICS Fuji Light 5 est une chaussure polyvalente et légère, idéale pour les trailers souhaitant un modèle réactif sans plaque carbone. Dotée de la mousse FF Blast, elle offre un excellent compromis entre dynamisme, confort et accroche. Moins rigide et plus tolérante que la Fuji Speed 3, elle est parfaite pour les entraînements quotidiens ou les trails jusqu'à 30-40 km sur terrain varié. Elle accroche mieux sur terrain gras grâce à ses crampons plus marqués. Maintenant, on va comparer avec les concurrents. Donc la ASICS Fuji Speed 3 face à la Hoka Zinal 2. Après, avec un poids inférieur à 220 grammes et un profil très bas, la Hoka Zinal 2 est une concurrente directe. Elle offre un meilleur grip grâce à ses crampons Vibram Light Base et une meilleure accroche latérale. La Fuji Speed 3 conserve l'avantage sur le dynamisme pur grâce à sa plaque carbone plus ferme. Maintenant, on va comparer à la Salomon Esla Pulsar 3. Ultra légère, nerveuse et très proche du sol, cette chaussure vise la vitesse pure. Son mesh matrix est plus robuste et plus résistant que celui de la Fuji Speed 3. Cependant, la Salomon Esla Pulsar 3 est plus exigeante techniquement et bien moins tolérante côté confort et stabilité sur terrain varié. Et enfin, on va la comparer à la Brooks Catamount Agile. Nouveau modèle orienté performance, elle mise sur une mousse nitrogène infusée et une plaque Skyvolt. La Brooks Catamount Agile est plus souple et un peu plus confortable, mais elle offre un retour d'énergie légèrement moins sec que la Fuji Speed 3. Elle sera une très bonne alternative pour les trails techniques grâce à sa semelle plus agressive. Mon verdict final. La ASICS Fuji Speed 3 s'impose comme une chaussure de trail rapide et efficace, pensée pour les formats courts à intermédiaires et pour les coureurs en quête de vitesse, de relance et de légèreté. Grâce à sa mousse FF Blast Plus, sa plaque carbone intégrale et son drop de 5 mm, elle offre un excellent dynamisme sur les terrains roulants ou peu techniques. Le confort est en nette progression par rapport à la version précédente, bien que l'on puisse regretter une accroche trop limitée et une protection insuffisante pour les parcours techniques ou engagés. Ce modèle conviendra idéalement à un coureur légèrement expérimenté avec une foulée bien maîtrisée souhaitant performer sur des distances de 10 à 40 km. A mes yeux, elle joue son rôle sans excès dans un segment très concurrentiel. À condition de bien cibler vos besoins, elle peut être un excellent choix dans une rotation dédiée aux trailers rapides. À la suite de nos différents tests, nous lui avons attribué la note globale de 4 sur 5. Pour le confort, nous lui avons mis 5 étoiles sur 5, l'adhérence 3 étoiles sur 5 et protection et maintien 4 étoiles sur 5. Je vous rappelle que vous avez un code promo dans la description de 15%, donc n'hésitez pas à en profiter pour votre prochain achat. A bientôt pour une prochaine vidéo, au revoir.